Jeffrey est esclave de la société moderne. Aussitôt levé, il s'astille plusieurs fois la queue en scrollant sans but sur les réseaux, tout ça pour finir par se perdre dans ses univers fictifs, simplement pour oublier la vie de merde qu'il a lui-même bâtie. Adonis. Adonis fut lui aussi esclave de la société moderne. Il passait tout son temps devant les écrans à jouer aux jeux vidéo, mais un jour, il décida de sortir de cet enfer, de briser ses chaînes et d'atteindre le sommet de l'humanité. J'aurais pu sauver mon père, mais j'ai échoué. 8 février 2021. Il était tard, probablement aux alentours de 21h-22h. Je reçois un appel. Je prends mon téléphone, je regarde, et je vois que c'est mon père qui, à ce moment-là, travaillait à l'étranger pour subvenir à nos besoins. Je le regarde, un peu dégoûté de devoir arrêter mon jeu. Et ce que je fais, je jette le téléphone. Ce sera la décision que je regretterai toute ma vie. 3 jours plus tard, on m'annonce qu'il est en état critique suite à une crise cardiaque qui l'a presque tué. Imagine le sentiment que j'ai ressenti. Imagine ce que tu ressentirais si on t'annonçait qu'une personne que tu as délibérément ignorée, que quelqu'un qui compte pour toi, était en état critique suite à une crise cardiaque, à l'autre bout du monde, seul, délaissé, qui s'était laissé aller parce que personne ne faisait attention à lui. Imagine 2 secondes ce que ça te ferait. Mentalement, je n'étais pas bien et je n'ai rien dit. Tout le monde était en pleurs autour de moi, tout le monde était en panique, je n'ai rien dit. J'étais silencieux. Et c'est ainsi qu'il nous a quittés. Seul, sans même que son fils d'ingrat ne puisse se soucier de sa présence, de sa personne. Je regretterai cette décision toute ma vie. Mais je me présente. Je m'appelle Emric. Tu peux m'appeler Rick. Je ne fais pas cette vidéo simplement pour raconter ma vie misérable et mon père qui est mort et comment j'ai déconné. Non, cette vidéo n'est pas qu'une simple vidéo. J'essaie de lancer un mouvement. Je me suis rendu compte ce jour-là que j'étais un homme faible, un homme ingrat, un homme addict à toutes ces pulsions, ces jeux, ce porno, ces films, ces séries, ces mangas, toutes ces choses qui m'ont enchaîné. J'ai été enchaîné à mes pulsions, jusqu'au point là où j'ai perdu un être cher. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Dehors, il y a des milliers de personnes comme Jeffrey, ok ? Des centaines de milliers de personnes, voire même des enfants, qui sont en train de s'astiquer la bite comme des singes sur du porno. Des enfants. Ça te surprend ? Tu ne devrais pas. Oui, des jeunes enfants sont laissés avec des écrans. Dès leur plus jeune âge, ils ont accès à Internet, un endroit extrêmement dangereux pour le développement personnel d'un enfant, avec toutes ces conneries que tu peux trouver sur Internet. Du porno, des jeux à foison, tout ça les défonce, au profit de quoi ? De multinationales situées à la Silicon Valley, qui littéralement créent ces applications pour nous ruiner le cerveau. Tu trouves ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Que de jeunes enfants soient placés dans ce genre de situation ? Qu'en ce moment, des centaines de milliers, voire des millions d'hommes sont malheureux. C'est quand la dernière fois que t'es allé dans la rue et que t'as vu quelqu'un sourire, sans raison, sans être avec ses potes, sans être avec son téléphone, sans raison, comme ça. Sourire pour le plaisir de sourire. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Pas une seule fois je n'ai vu un homme sourire, sans aucune raison. Du coup, j'essaye d'être cet homme. Les jeunes hommes ruinent leur vie, détruisent leur vie, simplement au profit de la gratification instantanée, au profit de millionnaires à l'autre bout de l'océan qui n'en ont rien à foutre de nous. Si tu es un de ces jeunes hommes, sache que ce n'est pas ta faute. J'ai l'air énervé, mais ce n'est pas contre toi que je suis énervé. C'est contre ces compagnies, c'est contre ces enculés, ces nerds de la Silicon Valley qui ont probablement, pense-y 2 secondes, qui ont probablement engagé des centaines, voire des milliers de scientifiques et de créateurs d'applications qui ont étudié la psyché humaine, tous les détails du fonctionnement de notre cerveau, simplement pour concevoir les applications les plus addictives possibles. Et ils savent que tu es addict. Ils savent exactement ce que ça te fait. Ils n'en ont rien à foutre. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Ça leur apporte tellement d'argent. Leur avarice est tellement élevée qu'ils préféreraient détruire et ruiner la santé de millions de personnes simplement pour leur profit personnel. Et les jeux vidéo, c'est pareil. N'essayez même pas de me dire le contraire. J'ai passé des années à jouer comme un débile à des jeux vidéo. J'ai probablement passé des dizaines de milliers d'heures scotché sur mon écran, sur mon téléphone, sur ma PS4, sur mon PC. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie parce que c'est conçu pour me ruiner mon attention. Et je m'en suis rendu compte que mon attention, elle était détournée.
J'avais tout le temps besoin de stimulation, j'avais besoin de couleurs partout, de jolis edits, de simulation. Je regardais déjà dans les commentaires des vidéos, j'étais déjà en train de penser au prochain jeu que j'allais faire. J'avais tout le temps besoin de cette stimulation, de ce sentiment de pouvoir quand je jouais aux jeux vidéo. Et là, tu vois, t'as des Jeffrey dans les commentaires qui vont te dire « Non mais moi, je veux seulement 1 heure par jour, j'ai pas de problème, c'est toi qui es addict, moi je suis pas addict. » Cet argument me donne envie d'arracher les yeux. Un jour, un de mes amis proches me l'a dit, et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit « Est-ce que tu connais, entre toi et moi, est-ce que tu connais un seul gamer qui ne joue qu'1 heure par jour ?» Moi, je n'en connais pas. J'en ai jamais vu. Et là, t'as quand même des Jeffrey qui vont écrire dans les commentaires « Oui, mais moi, je joue vraiment 1 heure par jour, je suis pas addict, gna. Même, toi et moi, on sait. On sait que si cette personne, ce Jeffrey, il aurait passé 7 heures à faire quelque chose de productif, sur toute une année, d'accord ? S'il avait passé 7 heures à faire quelque chose de productif plutôt que de dépenser son temps et son énergie mentale sur un jeu vidéo qui lui ruine son attention, ses progrès auraient été incroyables. Maintenant, sur une année, sur 10 ans, sur 50 ans, les hommes modernes ne peuvent même plus accomplir leur but. Réfléchis un peu à la vie de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient des guerriers, des travailleurs, des hommes forts, des hommes puissants, qui puaient la testostérone. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est ? Des addicts, des joueurs, des Instagrammeurs scotchés sur nos écrans. Notre testostérone, au fil des années, elle a fait ça. Elle est en chute libre depuis plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, la moyenne, si je dis pas de conneries, c'est aux alentours de 250 à 300 nanogrammes par décilitre. Nos grands-parents étaient aux alentours de 1000. Est-ce que tu vois la différence ? Est-ce que tu vois ce que les hommes sont devenus ? Moi, je le vois. Les hommes sont plus petits, plus maigres, plus gras, développent des gras dans leurs parties plus féminines, dans la poitrine, dans les hanches, dans leur cul. Ils n'arrivent plus à gagner autant de muscles qu'avant. La poignée de main de ton grand-père écraserait ta main. Il te briserait les os. T'as des gens qui disent « Oui, les hommes devraient être émotionnels. » Je sens déjà qu'il y a des féministes qui vont venir et qui vont me dire que je suis toxique. Est-ce que c'est vraiment toxique ? Est-ce que c'est vraiment toxique de vouloir être un homme fort pour subvenir aux besoins de sa famille ? Est-ce que c'est vraiment toxique de vouloir devenir la meilleure version de soi-même ? Est-ce que c'est vraiment toxique de vouloir devenir un homme dont ton père aurait été fier ? Si t'as regardé jusqu'ici, tu sais que c'est des conneries. Tu sais que je te dis pas de la merde. On a été manipulés par cette société qui nous veut du mal. Mais plus maintenant. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Et ce sont les hommes faibles dans la Silicon Valley, ces nerds, qui ont causé les temps difficiles. Et dans les temps difficiles, il nous faut des hommes forts. Des hommes comme Adonis. Ceci n'est pas juste une chaîne YouTube. Ceci est un mouvement qui m'a été transmis et que je te transmettrai encore et encore et encore tous les jours jusqu'à ce que tu puisses te regarder dans le miroir et voir un homme dont tu es fier. Continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.